Salut les Michimous, j'espère que vous allez très bien, moi je suis super content parce que ça y est, c'est la fin du confinement, on peut de nouveau sortir de chez soi. Bon, on fait toujours attention aux personnes fragiles de notre entourage, à pas trop aller les voir parce que le virus il court toujours. Mais à côté de ça, on a quand même le parc Astérix qui lui rouvre le 15 juin, donc c'est une bonne preuve que le déconfinement avance bien, ou tout du moins je l'espère. Mais bon, l'autre souci évidemment c'est que les salles de sport elles ne rouvrent pas. Oui, parce que pour moi c'est important la salle de sport. Et d'ailleurs c'est le sujet de notre vidéo. Je vais vous apprendre quand on est geek, comment on fait pour se remettre en forme sans bouger de chez soi. Allez, on voit ça. On va étudier 3 jeux de sport. Ring Fit Adventure sur Switch, Box VR sur PS4 et PC, et enfin Just Dance 2020 sur toutes les consoles de salon, PS4, Switch et Xbox One. Ring Fit Adventure est un jeu RPG sport sorti sur Switch le 18 octobre 2019. Vous étiez en train de faire votre jogging quotidien quand une voix étrange venant d'un anneau vous appelle et vous demande d'étirer le dit anneau. Mais en faisant cela, vous libérez le puissant Drago, une sorte de dragon bodybuilder possédé par une aura maléfique. L'anneau que vous aviez étiré se nomme Ring et emprisonnez Drago pour préserver le reste du monde. Ring vous demande alors de l'aider à récupérer ses pouvoirs et de rattraper Drago pour tenter de le libérer de cette aura. Et voilà pour la petite histoire, mais c'est dans le gameplay que le jeu trouve tout son sens. Effectivement, l'une des manettes est reliée à un anneau appelé Ringcon, et l'autre est insérée dans une sangle qui est reliée à votre jambe. Et c'est uniquement en courant sur place et en actionnant l'anneau que vous pourrez progresser dans votre aventure. Le jeu est très bien pensé. Avant de commencer votre aventure, vous êtes questionné sur vos habitudes sportives pour adapter la difficulté. Puis, à chaque nouvelle connexion au mode aventure, le jeu vous propose de changer ou non l'intensité pour vous faire progresser. Pour déplacer votre personnage, vous devrez courir sur place et étirer ou presser le Ringcon pour atteindre certaines zones inaccessibles. Vous croiserez également des monstres le long de votre route aux apparences de Pokémon que vous ne pourrez battre qu'en faisant certains exercices. Les exercices sont classés dans 4 types de différentes couleurs. Bleu pour les jambes, jaune pour les abdos, rouge pour les bras et enfin vert pour la posture, le yoga. Le jeu vous incite à pratiquer chaque couleur grâce aux monstres, puisque pour battre un monstre rouge facilement par exemple, vous devrez utiliser des techniques rouges et ainsi de suite. Comme dans tous les RPG, vos actions peuvent vous rapporter de l'expérience et vous faire gagner en niveau pour débloquer de nouvelles techniques et devenir plus fort pour battre les monstres plus aisément. Vous rencontrerez également de nombreux personnages secondaires qui vous donneront des missions telles que battre des monstres ou trouver des fruits en échange d'or ou de tenues. Le jeu est bien fait car il souhaite vous pousser à vous amuser tout en faisant de l'exercice. Avant et après chaque session, la console vous propose des étirements. Et à la fin de chaque partie en mode aventure, des conseils pour une bonne hygiène de vie vous sont donnés. Si jamais vous ou d'autres membres de votre famille souhaitent s'exercer sans le mode aventure, cela est possible. Il en existe 3 modes. Un mode mini-jeu pour conserver le côté ludique en mettant votre avatar dans certaines situations ou en vous poussant à atteindre un certain score par exemple, un mode avec des programmes que vous concevez vous-même, je vous conseille d'en faire au moins 2 sur les 3 composables car il ne dure qu'une douzaine de minutes en moyenne. Enfin, un mode plus tranquille où vous devez presser le Ringcon avec les bras ou les jambes tout en regardant la télévision. Bon, personnellement, je trouve que ce dernier mode est beaucoup moins intéressant. Et il en existe désormais de nouveaux grâce à la mise à jour. Un mode rythme, vous faites des exercices sur le rythme de la musique du jeu ou sur les musiques des jeux Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild ou encore Splatoon. Et un mode course pour ne compter que vos déplacements sans combattre de monstres. Graphiquement parlant, le jeu est très beau, on dirait une sorte de petit Zelda au niveau des décors, des coffres que l'on trouve sur la route ou encore des bruitages. Les monstres me rappellent un peu des Pokémon et même si le scénario reste assez simple, il n'est pas dénué d'humour. Et même s'il y a plusieurs mondes, vous retrouverez les mêmes dans chaque nouveau niveau. C'est un peu la limite au niveau de la créativité. D'un point de vue purement sportif, le jeu vous explique régulièrement comment pratiquer de l'exercice. En fait, vous avez Ring qui vous donne régulièrement des conseils pour ne pas vous blesser. Dans ces cas-là, surtout, je vous conseille de ne pas retirer le son, car il vous rappelle régulièrement de toujours vous tenir droit ou de bien redresser la tête, ce genre de choses. Et très franchement, sur votre programme, sur vos exercices, ça peut faire toute la différence. Donc, mes derniers conseils pour Ring Fit. Ce serait, bon, encore une fois, de se tenir droit et de bien écouter la console qui, elle, vous le rappellera aussi, pour éviter de vous faire mal, tout simplement. Faire attention sur le sol sur lequel vous pratiquez, déjà parce que si vous faites ça sur un parquet, bah vous allez l'abîmer, c'est dommage. Mais au-delà de ça, vous risquez de vous faire mal au dos si c'est trop dur ou des choses comme ça, ou au contraire pas assez. Si c'est un sol trop mou, voilà, c'est pour bien rebondir. Et également en fait les chaussures, très important d'avoir des chaussures de sport, de ne pas faire ça en ballerine ou je sais pas quoi, toujours pour préserver son dos et ce genre de choses. Un autre conseil que je peux vous donner, la console vous le dit également, c'est de boire beaucoup d'eau. Et je pense que les pistes d'amélioration pour cette console, ou qu'on peut faire également soi-même, c'est de peut-être prendre il y a des sangles qui existent pour justement bien se tenir droit, et on peut faire du sport avec, pour justement essayer de se préserver, parce que c'est vrai que quand on a personne qui nous regarde, surtout quand on fait des exercices de yoga, c'est pas forcément évident. Alors, conclusion sur ce jeu de sport, et bah écoutez, Ring Fit Adventure, je trouve que c'est un très bon jeu pour se réconcilier avec le sport quand on n'aime pas ça, ou quand on a perdu la motivation.
Le fait d'être vraiment plongé dans cet univers qui est très coloré, où il y a des musiques assez dynamiques, bah en fait on oublie presque qu'on fait du sport. Et donc sur cet aspect-là, Nintendo a très bien joué son jeu. Autre chose également, le jeu est génial parce qu'il vous aide à récupérer une bonne hygiène de vie d'un côté sportif, mais également avec tous les conseils sur l'alimentation, etc. Alors, c'est pas non plus un cours de nutrition, mais c'est déjà un encadrement qui peut vous aider à améliorer votre hygiène de vie. Également autre chose, le Ring Fit ne vous aidera pas à prendre de la masse musculaire, vous n'allez pas vous retrouver la preuve, voilà. Mais par contre, il vous aidera au renforcement musculaire, c'est-à-dire que vous allez faire des abdos, vous allez faire des squats, ça vous permet d'être mieux formé, le fait de brûler des graisses grâce au cardio, vous allez avoir un ventre qui sera non seulement plus plat, mais également plus ferme. Vous allez resculpter votre corps sur une petite échelle, encore une fois, pas sur du grand développement, mais suffisamment pour avoir des résultats qui sont très agréables. Enfin... non. Bref, ce jeu, donc encore une fois, c'est un très bon jeu. Si vous avez les moyens de le prendre, n'hésitez pas. Et évidemment, bon, il vous faut quand même un espace pour le pratiquer, mais je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Bon, sur ce, on va maintenant voir la suite. Et attention, avant de passer à la suite, juste pour vous prévenir, le prix du jeu c'est 80 € les Mishimu, c'est pas 120 ou 200 comme on le trouve sur internet. Car le problème c'est qu'il y a une rupture du stock du jeu à cause du confinement, comme par hasard tout le monde s'est mis au sport, et il y a des petits malins qui s'amusent à le revendre beaucoup plus cher que le prix de vente. Donc franchement, c'est mieux que vous alliez en magasin, que vous commandiez le jeu quitte à l'attendre un peu, mais il vaut mieux dépenser 80 balles qui est déjà quand même une belle somme, plutôt que de dépenser 120 ou 200 €, ce qui est vraiment commence à devenir une escroquerie là. Et maintenant les Mishimu, on change de console et de jeu avec Box VR sur PS4 et ordinateur. Box VR est comme son nom l'indique, un jeu en réalité virtuelle de boxe. On doit donc donner des coups en rythme sur l'une des 110 pistes musicales de la console. Il s'agit essentiellement de rock, hip-hop et électro. Pour ce faire, contrairement au jeu précédent, il n'y a pas de mode histoire, mais des programmes créés par des coachs. A vous de voir si vous souhaitez un petit entraînement de 15 minutes ou bien carrément 1 heure. À la fin de votre session, le jeu vous résume votre performance en estimant les calories brûlées, la réussite de vos coups, etc. Les coups de boxe ne sont pas toujours les mêmes. Ils varient entre les coups de face classiques, les uppercuts et les crochets. Vous devez également parfois vous baisser ou vous pencher sur les côtés pour éviter des barres qui vous arrivent en pleine figure. Vous ne vous battez contre votre coach ou qui que ce soit, vous devez taper des sortes de sphères roses pour le point droit et des bleus pour le point gauche. Vous pouvez également créer votre propre programme en sélectionnant les musiques sur lesquelles vous souhaitez vous dépenser. Enfin, contrairement à Ring Fit, Box VR peut se jouer à plusieurs online. Vous ne voyez pas l'autre joueur, mais son score s'affiche en direct. Vous êtes connecté sur la même musique en même temps. Jusqu'à 6 joueurs peuvent jouer simultanément. Le fait de jouer à plusieurs est une excellente idée car cela peut motiver un peu plus à s'exercer. Autre chose à propos de Box VR, j'avais justement peur de la réalité virtuelle avec le casque. Parce que je trouve que sur certains jeux, ça peut facilement vous donner mal au cœur. Et en fait là, pas du tout. Alors, j'ai que joué une vingtaine de minutes environ, mais sur ces 20 minutes, j'ai vraiment apprécié ma partie. J'avais vraiment l'impression que mes points étaient en raccord avec le jeu. J'ai pas eu un sentiment de décalage non plus. Donc ça, c'était super. Et vraiment, il identifie bien le moment où si je donne un crochet, il voit vraiment le crochet ou pas, ou si je donne un uppercut. C'était vraiment bien fait dans ce sens-là. Donc là-dessus, pas de soucis, c'était très agréable comme expérience. Et lorsque vous démarrez Box VR, vous devez répondre à un questionnaire permettant d'avoir une meilleure estimation des calories brûlées, mais également de savoir quel est votre objectif de sport quotidien. Le jeu indique alors quelle part de votre objectif il vous reste à parcourir. Et faites attention car ce petit filou de mode tutoriel est caché dans les options. Celui-ci ne vous est pas directement proposé. C'est d'ailleurs un défaut du jeu, le manque d'encadrement dans les exercices. On ne vous rappelle pas quelle posture prendre, comment bien donner des coups sans se blesser, etc. Ce qui est dommage car je pense qu'une grande partie du public visé sont justement des personnes peu sportives. Autre inconvénient, le jeu, tout du moins sur PS4, ne se joue qu'en VR. Alors certes, ça s'appelle Box VR, mais je sais que je n'aimerais pas jouer quotidiennement avec le masque car je trouve que cela fatigue plus vite les yeux par exemple. Mais le prix de ce jeu est d'environ 25 € en ligne, ce qui est relativement abordable si on a oublié le prix du casque et de l'abonnement pour jouer en ligne. Enfin, nous passons à Just Dance 2020 sur Switch, PS4 et Xbox One. Encore un nouveau Just Dance, comme beaucoup le savent déjà, le but du jeu est de reproduire la chorégraphie d'un danseur virtuel sur les hits de l'année. Mais avant de tout préciser, je vais laisser notre chère Naomi vous en parler un peu. En ce qui concerne l'exercice par rapport à Just Dance, moi j'ai suivi ce régime pendant pratiquement tout le confinement et ça marche plutôt bien. Vous avez envie de vous
dépenser un petit peu en vous amusant. Sur les nouveaux Just Dance, en plus, il y a une fonctionnalité qui vous permet de créer des playlists, donc vous pouvez dedans mettre des danses en fonction de votre intensité, de ce que vous voulez faire comme exercice. Et je vous conseille aussi d'activer le mode Just Sweat pour voir combien de calories vous avez dépensé. Et surtout de faire les mouvements de manière le plus ample possible, d'aller en profondeur et pas juste d'agiter la manette comme ça parce que sinon ça sert à rien. Petite démonstration. J'ai choisi la chanson Drop de Mambo de Just Dance 2016 parce que je l'aime bien et qu'elle est assez fun, elle bouge bien et il y a quand même quelques mouvements que vous pouvez faire vraiment en amplitude pour vous dépenser un max, donc je conseille cette chanson. Voilà. Alors merci beaucoup à Naomi, moi je vais vous rajouter quelques petites précisions sur le titre de Just Dance 2020. Mais sachez que NJ a fait une vidéo sur la saga des Just Dance, n'hésitez pas à la voir, elle sera plus complète que celle-ci je pense. Comme on l'a déjà dit, Just Dance est sorti sur Xbox One, PS4 ainsi que la Switch le 5 novembre 2019. Il faut savoir que Just Dance c'est quand même plus de 500 titres pour vous faire suer. Sachant que si vous faites au moins 45 minutes de danse, bah en fait c'est comme si vous faisiez 45 minutes de Zumba dans une salle de sport avec un coach par exemple. Et il faut savoir également que Just Dance 2020 en fait est dédié aux 10 ans de la saga. C'est pour ça que sur la jaquette vous avez une espèce de paquet cadeau qui explose et qui explose. Il y a plein de choses qui en sortent, dont un 10. Ça fait référence en fait aux 10 ans. L'intérêt de ce jeu réside quand même sur la convivialité. Il veut rassembler les gens pour se bouger et s'amuser bien plus que les deux jeux qu'on a vus. Plusieurs modes ont été développés, un mode Kids avec des pas pensés pour les enfants, le mode online est évidemment toujours présent pour affronter des adversaires à l'autre bout du monde, et il existe un mode All Stars pour rejouer sur des pistes des Just Dance précédents. Enfin, si vous n'avez pas assez de manettes pour tout le monde, il existe l'appli sur téléphone pour jouer avec vos amis. Voilà les Michimous, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Pour conclure sur les 3 jeux, Ring Fit Adventure c'est encore une fois le meilleur pour être bien encadré quand on veut reprendre le sport, pour pas trop se faire mal, tout en travaillant un peu tout, que ce soit les bras, pecs, abdos, les cuisses, les fessiers. Just Dance 2020 lui est pas mal du tout en ce qui concerne la convivialité, si vous avez envie de danser à plusieurs, parce que c'est vrai que parfois ça peut être plus motivant d'avoir quelqu'un à côté de soi qui fait du sport avec nous, et sachant que ça peut aussi également contribuer à oublier qu'on fait du sport, puisqu'on est vraiment en train de danser sur de la musique, un peu comme en boîte de nuit en somme. D'ailleurs profitez-en, en ce moment il est à moins 50% pour les détenteurs de la Switch. Et enfin pour Box VR, en fait le plus avantageux par rapport aux deux autres, c'est qu'il est quand même que à 25 € en téléchargement. Bon ok, il faut quand même le casque VR etc, mais si vous avez déjà ce matériel là, ça vaut le coup par rapport à ça. Ouais, et ça reste quand même plutôt un bon jeu. Donc voilà, j'espère très sincèrement que, encore une fois, cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous suivre parce qu'on a une page Instagram, ainsi qu'une page Facebook et également un compte Twitter. Merci beaucoup pour votre soutien, tous ceux qui partagent les vidéos, qui mettent des pouces bleus, qui nous laissent un petit commentaire, ça fait vraiment chaud au cœur. J'arrête pas de le dire, mais en fait c'est vrai. Donc voilà, je vous embrasse très fort les Michimous et je vous dis à très bientôt et bonne séance de sport alors.